Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. Ouf, j'ai la marque des lunettes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end. Week-end du 9 et 10 juillet 2022. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je me concentre en même temps avec le petit Lenormand pour les énergies du week-end. Je vous rappelle que les horoscopes généraux sont en ligne, hein, donc vous pouvez aller consulter, regarder les vidéos de vos signes, hein, de tous vos signes, pour avoir des compléments d'infos très utiles. C'est toujours intéressant pour vous ou pour vos proches. Je vous rappelle aussi que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, comme d'habitude, vous le savez. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, c'est qu'il y aura d'autres messages par d'autres biais, à d'autres moments, n'en doutez pas. Et si ça vous parle, eh ben, tant mieux, c'est fait pour. Mais voilà, vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre, donc ne forcez pas l'interprétation et gardez votre bon discernement comme d'habitude, ok? C'est très important. Je le redis souvent, mais parce que c'est nécessaire pour certaines personnes. Allez, je vous rappelle bien sûr que, j'arrête pas de dire je vous rappelle, hein, que si vous avez besoin d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral, de naissance, karmique, de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous avez tous les détails sur mon site www.caroleguidanceetoilée.com et si vous avez des questions, vous savez où me trouver par mail. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo dans la description, ok? Et je me ferai une joie de vous aider, bien entendu, avec plaisir. Il y a un petit peu d'attente hein, pour la réalisation des thèmes astro. Il y a environ 2 semaines d'attente. Hein. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous invite à regarder la conférence, le webinaire que j'ai fait sur Rayonnance TV il y a 2 semaines. 2 ou 3 semaines maintenant sur voilà, l'astrologie et l'astrologie karmique plus précisément. Et c'est une très belle chaîne avec des beaux intervenants, donc vraiment ça vaut le coup. Et ça m'a fait très plaisir de participer. Allez, merci. On va regarder les énergies du week-end, 9 et 10 juillet 2022, avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, bah, c'est magnifique ça. On a le cadeau. Le cadeau. Alors, il y en a il y en a certaines pour qui là c'est un peu bloqué. Hein. C'est un peu bloqué. Alors peut-être la situation personnelle, peut-être la situation professionnelle, peut-être les deux. Mais il y en a pour qui là c'est bloqué. Il va y avoir des nouvelles qui arrivent, il y a un cadeau qui arrive, il y a une découverte, des nouvelles, des papiers, une information qui arrive pour... Alors, imprévu, inattendu, hein, c'est pas forcément toujours très agréable avec la tour. C'est toujours un petit peu chamboulant, ça secoue un petit peu peut-être, hein. C'est peut-être le coup de pied au derrière dont vous avez besoin que vous n'attendez pas, par exemple. Mais c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vous fait vous remettre en question, qui vous fait réfléchir. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide, là, probablement, des conseils, un soutien d'une personne proche ou moins proche, mais qui a une profession officielle, assermentée peut-être, hein, un comptable, un notaire, un banquier, quelqu'un du service RH. Pour certains, c'est professionnel, hein, et puis pour d'autres, ça peut être par exemple un notaire pour la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Pour moi, là, il y a une histoire de biens immobiliers, de déménagement, d'emménagement. D'abord, là, il y a les papiers. Avant le mouvement physique, je vais recouvrir, mais d'abord, là, il y a les papiers. Il y a la nouvelle. Peut-être vous découvrez un bien immobilier qui est à vendre ou à louer. Et enfin là, voici, ça peut être à louer, ouais. Et vraiment,
bah, c'est imprévu, ça vous y attendiez pas et voilà, peut-être l'été, là, pendant les vacances, pouf, ça arrive et il faut se décider, il faut faire les trucs rapidement, ou vous avez un acheteur qui se présente inopinément et bah, il faut y aller, il faut faire les papiers, il faut faire les démarches, voilà, il faut que ça s'enclenche, quoi. Ou bien, vous avez la vente ou l'achat d'un bien immobilier, là, pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Alors, peut-être par rapport au papier, peut-être par rapport à la banque, peut-être par rapport à de l'argent, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un cadeau qui vient. Donc là, je pense que soit vous êtes en recherche et vous trouvez un bien qui vous correspond, soit vous avez un acheteur pour votre bien immobilier. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui se passe, ouais, qui vous fait très plaisir. Très, très plaisir. Ouais, on vous dit, tout est en train d'être organisé, arrangé, mis en place, mais il n'y a pas que vous dans l'équation. Il y a aussi d'autres personnes, il y a des lieux, il y a des circonstances. Donc tout est une question de timing divin. Il faut que tout et tous soient prêts. Hein. Alors, on est d'accord, hein, je le dis assez souvent, vous le savez, ce n'est pas le monde des bisounours. Mais même s'il y a des retards, des négociations, des petits cailloux sur la route, on ne va pas au conflit, on ne va pas à la frontale. C'est pas la meilleure solution. Ouais, il y a vraiment des papiers, il y a un engagement officiel, hein, il y a des papiers vraiment à signer, donc ça peut être un acte de vente, un compromis de vente, ça peut être un contrat de travail aussi pour une nouvelle entreprise, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi vous qui créez votre entreprise, hein, les papiers, les statuts, ça peut être ça aussi. Il y a une notion de lieu, d'entreprise indépendante, de papier, de chambre de commerce, peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en tout cas, c'est un engagement durable. C'est à moyen terme, long terme. Ouais, il y a ce qui peut bloquer, ce qui peut ralentir, c'est la communication, les échanges. Il y a peut-être un manque de dialogue, de communication. Il y a peut-être des négociations par rapport au prix de vente, d'achat, le salaire. Il y a des négos. Il y a peut-être un problème aussi de temps. Peut-être que les personnes veulent acheter dans un petit peu plus longtemps ou elles veulent emménager plus rapidement et puis vous, bah, vous êtes un peu dans la caca parce que vous n'avez pas d'autre lieu de vie. Il y a peut-être des petits couacs par rapport au temps. On n'est pas forcément d'accord sur le quand. Et avec le contrat de travail, bah, ça peut être peut-être on vous demande de démarrer la semaine prochaine et puis en fait vous avez prévu des vacances et en fait c'est pas possible avant le mois d'août, quoi. Ouais, il y a un messager, il y a des nouvelles qui viennent à vous, très positives, hein, pour un nouveau départ. C'est une question de temps, c'est une question que tout se mette en place. Même s'il y a, je vous dis, des lenteurs, même s'il y a des petits cailloux sur la route, c'est pas pour ça que ça va pas se passer, c'est pas pour ça que ça va pas bien se passer. Ça n'arrive pas quand vous le voulez, vous le savez, ça arrive quand vous êtes prêt, prête et que tout le monde et tout est prêt. Donc là, c'est qu'une question de timing divin. Donc encore un petit peu de courage, de persévérance, de patience, parce que c'est là, c'est là, hein, c'est là. Vous récoltez, hein. Vous récoltez, hein. Alors ce que je ressens aussi pour certains qui n'arrivent pas à vendre ou à relouer là, ou à louer un bien immobilier, c'est qu'il faut couper avec le passé. Peut-être justement faire les petits bonhommes allumettes avec ce lieu d'habitation pour alléger les énergies et vous pouvoir aller de l'avant si vous avez des blocages par rapport à la vente, hein, ou à la location. Peut-être qu'il y a, comme je disais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc couper les liens toxiques et négatifs avec le lieu.
Et bah, vous pouvez faire la flamme violette aussi, bien sûr. Hein. Je fais bouger c'est pas exprès, mais voilà. Vous pouvez faire la flamme violette pour vraiment, ça peut débloquer la vente. Hein. Vraiment, hein. De nettoyer. Hein. De couper, de nettoyer et de transmuter le négatif. Ouais, ce cadeau, c'est une nouvelle direction, une prise de risque, un choix à faire. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Ouais, c'est une offre. Hein. C'est une offre pour un nouveau départ. Il y a un déplacement, peut-être, une rencontre, une invitation, un rendez-vous. Hein, pour signer des papiers, pour parler, pour discuter, pour négocier, pour échanger. Ouais. Ça arrive, alors pas forcément ce week-end, hein, vous le savez. Désolée, je fais pas exprès, mais c'est ma jambe qui fait trembler le trépied. Enfin, le bureau, le trépied qui est sur le bureau. Ouais, je voulais... Allez, on va confirmer avec la triade, hein, mais là, je pense que c'est... ça. Hein. Mais ouais, on vous annonce quelque chose, on vient à vous avec une offre, une proposition, ou vous faites une offre, une proposition. Hein. Et ça va toujours dans les deux sens, mais c'est très positif. Mais voilà, il faut faire un choix, il faut se décider. À mon avis, ça arrive de façon impromptue et vous vous y attendez peut-être pas à ce moment-là. Et du coup, il y a peut-être des choses à revoir, à refaire, à repenser, à changer. C'est pas toujours évident, mais c'est pour du positif. C'est pour du positif. Ouais, bon bah voilà, hein, il y a des papiers. Hein. Il y a des papiers qui clôturent une période un petit peu délicate. Contrat, acte, compromis. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est la tour qui revient, les papiers, c'est inattendu, c'est pour évoluer, c'est pour passer à autre chose, c'est pour changer et il y a de l'argent. Il y a de l'argent à la clé pour vous, il y a une somme d'argent. Donc voilà, pour certaines, c'est vraiment la vente d'un bien immobilier ou un nouveau contrat de travail qui rapporte de l'argent. Hein. Bien sûr, une promotion aussi. Hein. Parce qu'avec l'élévation, ça peut être pour certaines vraiment, soit vous vendez votre bien plus cher que vous l'avez acheté, soit pour certaines, il y a une augmentation de salaire, une promotion, une évolution. Hein. Ou dans une nouvelle activité, dans une nouvelle entreprise, ou en tant qu'indépendant entrepreneur, il y a l'augmentation des revenus, l'abondance financière et matérielle. Hein. Donc c'est bien, ça c'est très positif. Allez, je prends l'oracle de la flamme d'Anka hein, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup d'entre vous hein, qui sont en guérison émotionnelle, qui ont des traumas, des karmas à libérer. Hein, donc on prend cet oracle parce que souvent il délivre des messages très pertinents, enfin, toujours même d'ailleurs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut débloquer, guérir, transmuter, nettoyer pour aller mieux, pour évoluer, pour rencontrer l'amour, pour débloquer la situation? Parce que si c'est bloqué, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. Hein. Mais c'est pas la baguette magique, hein, vous le savez, il y a du taf. Hein. C'est un travail de tous les jours hein, et j'en sais quelque chose. Hein, donc, ça se fait pas tout seul en 5 minutes. Hein. Après, il y en a qui sont prêts et d'autres qui sont pas prêts. Et on se juge pas, c'est la vie. Idéalisation. Bon, il y en a là qui ont peut-être trop d'exigences, qui sont dans la perfection, dans l'attente de la perfection, qui ont une idée dans la tête et qui n'en dérogent pas, qui pensent que ça va se passer comme ci, comme ça, et puis en fait, non. Vous pouvez attendre longtemps. Donc, idéaliser, rien n'est parfait, personne n'est parfait. Donc, c'est pas la solution, hein, je sais. Jalousie. Bon, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous là qui sont jaloux, possessifs, qui ont une blessure émotionnelle à guérir, à nettoyer par rapport à ça, inconsciemment, inconsciente ou consciente, qui leur appartiennent ou pas. Et peut-être que vous avez tellement un modèle d'idéal de perfection, que tout se passe bien, et des blessures qui ne sont pas guéries, que peut-être, schéma répétitif, vous attirez toujours le même type de personne qui vous fait vivre les mêmes types de relations, le même type de relation. Lettre d'adieu. Bon, il y en a peut-être qui n'ont pas surmonté une rupture.
qui se sont pas pardonnés, qui n'ont pas pardonné à l'autre. Il y a peut-être encore du regret, de la nostalgie, de la culpabilité, de la frustration, de la colère. Vous avez peut-être idéalisé la relation, ça s'est pas passé comme vous vouliez, et puis ben maintenant, voilà, c'est fini. Ou c'est sur la fin, il faut prendre une décision. Et ben là, on vous conseille d'écrire, d'exprimer, de dire au revoir à la relation, à la personne, de lui envoyer la lettre ou pas, hein, on s'en fiche, c'est pas le but c'est de s'exprimer pour libérer. Ce à quoi tu fais face, c'est face, hein, pour que ça s'imprime pas, et que ça reste pas ad vitam aeternam, et que ça se répète pas dans toute la vie, quoi. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'aime vous lire, bien sûr. Merci à tous, comme d'habitude, pour votre soutien, votre fidélité, votre confiance, les abonnements. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour les likes, les partages. Merci pour les commentaires, les retours positifs. Merci aux belles personnes que j'accompagne en guidance, en thème astral, en formation. Oui, je sais qu'il faut que je vous fasse la vidéo des horoscopes sentimentaux. Mais je suis bien occupée en ce moment, donc on fait comme on peut, hein. Et des fois, je suis fatiguée aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous explique tout sur mon nouveau compte Patreon, dans une vidéo sur les réseaux, très rapidos, ok? Et bah, je compte sur vous, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, passez un bon week-end, je vous envoie plein d'amour et de belles énergies, prenez soin de vous, et à plus. Namasté.